Bonjour mes élèves, donc pour la deuxième partie, j'utilise mes connaissances. L'exercice 1, les moules sont des mollusques qui vivent fixés aux roches et ils se reproduisent au début du printemps. On dispose une moule mâle et une moule femelle, document 1. Donc le document 1, il représente donc les glandes sexuelles blanches et les glandes sexuelles oranges. On dispose une moule mâle et une moule femelle, document 1. On prépare un mélange du contenu des deux glandes sexuelles A et B. La première question, donnez le nom et le rôle de chaque glande sexuelle. Donc pour A, c'est une glande sexuelle mâle. Et son rôle, c'est de produire les gamètes mâles. Pour B, c'est une glande femelle. Et son rôle, c'est produire les gamètes femelles. Deuxième question, quel est le phénomène présenté par le document 2? Faire un schéma légendé correspond. C'est le phénomène de la fécondation. Car bien sûr, donc le document représente quoi? Un ovule entouré de plusieurs spermatozoïdes. Et bien sûr, on peut dessiner un petit dessin très simple de la fécondation. Donc l'ovule de très grande taille entouré de plusieurs spermatozoïdes. Et bien sûr, on peut même mettre donc un spermatozoïde en contact avec l'ovule. Conclure comment se fait la fécondation naturelle chez les moules, bien sûr. Donc chez les moules, donc le mâle libère, puisqu'on parle de la fécondation externe, libère donc les spermatozoïdes dans l'eau. Et aussi donc la femelle libère les ovules et on aura le contact dans l'eau. L'exercice 2. On extrait les gamètes des truites. Bien sûr, le truite, ça fait partie donc des poissons. C'est une espèce de poisson. Des truites en pressant sur leur côté, puis on sépare le contenu dans 4 blocs. Donc le premier bloc donc, qui contient le liquide blanc, B 400 ovules noirs, C 400 ovules et D liquide blanc. Préciser le sexe de chaque poisson. Donc pour A, c'est un mâle. Et aussi donc D, mâle. Pour B, c'est femelle. Et C, femelle. Pourquoi? Parce que A et D, ils produisent donc le liquide blanc qui contient ce qu'on appelle le sperme, qui contient des spermatozoïdes. Et B et C, elles produisent les ovules ou bien les gamètes femelles. Citez les mélanges qui peuvent donner une fécondation parmi les suivants. Si on mélange par exemple A et B, ils nous donnent donc les têtards. Pourquoi? Parce qu'on mélange les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc A et B, on peut écrire oui. C plus D, ou bien C plus B, non. Parce que donc les deux, ce sont des gamètes femelles. C et A, oui. Et D et A, non. Parce que les deux sont des spermatozoïdes, ou bien du sperme. C. Avec quel mélange peut-on avoir le nombre le plus élevé? Le nombre le plus élevé, c'est si on mélange par exemple A plus B plus C, ou A plus, ou bien D plus B plus C. On va avoir combien? 1000 θ. C'est avec quel mélange peut-on avoir le nombre plus élevé? Donc c'est A plus B plus C ou bien D plus B plus C.
La première question, définir la fécondation. La fécondation, c'est l'union des gamètes, du gamète mâle et femelle. Et la formation, bien sûr, de quoi? D'un œuf, ou bien d'un zygote. Quel type de fécondation trouve-t-on chez les poissons? C'est externe, dans l'eau. Exercice 3. Complétez schéma fonctionnel suivant. Donc ici, c'est l'oursin mâle, l'oursin femelle, spermatozoïde, ovule, fécondation, bien sûr externe, ici donc c'est la cellule œuf, ou bien zygote. Voilà donc